cadre des festivités de la quinzaine de l'environnement tenue à 100, d'éminents hommes de culture et des spécialistes de la protection de l'environnement ont animé une conférence débat sur le thème historique des grandes figures de la culture et d'acteurs de la pérennisation et de la gestion des ressources naturelles et culturelles. Nous en parlons dès le début de ce journal. 15 nouveaux épidémiologistes viennent de recevoir leur diplôme de fin de formation. Ils vont contribuer à l'identification des facteurs de risque et la mise en œuvre des mesures de prévention. La cérémonie des remises à suivre dans un instant. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, cette rencontre au sommet entre le Mali et l'Angola, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta a reçu hier après-midi en audience le chef de la diplomatie angolaise. Tété Antonio est porteur d'un message du président angolais João Lourenço, non moins président en exercice de l'Union africaine. Plusieurs sujets ont été abordés dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Le compte rendu de l'audience avec Alocine Touré. Le ministre des Relations extérieures de l'Angola est porteur d'un message du président angolais, président en exercice de l'Union africaine. Préoccupé par la situation au Sahel, le président João Lourenço s'informe également sur la situation dans cette région du Sahel afin d'évaluer les besoins d'accompagnement de la part de l'organisation continentale. J'ai été mandaté par le président João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine et aussi désigné champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique, de venir ici au Mali rencontrer le président de la transition pour pouvoir, dans une mission d'information et d'écoute, et aussi pour délivrer un message de son frère au président de la République. Et vous comprendrez qu'un diplomate ne révèle pas les contenus du message d'un chef d'État à l'autre. Mais vous pouvez vous imaginer que le président Lourenço, en tant que président de l'Union africaine, s'intéresse à tout ce qui se passe en Afrique, dans la région du Sahel, et plus particulièrement dans ce cas, où, étant à Bamako, particulièrement au Mali, du point de vue sécuritaire et tout ce qui se passe dans cet environnement, et voir en quelle mesure, collectivement, dans un dialogue, n'est-ce pas, constructif, nous pouvons accompagner de façon collective, comme je viens de le dire, le développement dans la région du point de vue de la lutte contre le terrorisme, de l'évolution dans le Sahel et des efforts que le pays du Sahel fournisse dans le combat contre le terrorisme, qui est en fait une préoccupation de tout un continent. L'occasion était également opportune pour évoquer les relations maliano-angolaises riches d'une histoire très symbolique. L'Angola et le Mali sont liés par une histoire profonde une très grande contribution du Mali pendant la lutte de libération de l'Angola, une très grande contribution du Mali pendant les 27 ans de guerre que l'Angola a connu. Je vous rappelle sans doute le rôle qu'a joué un fils de ce pays, le maître Blondin Bey, qui a perdu sa vie en cherchant à aider les Angolais à trouver une solution au conflit qui les déchirait. Et je vous annonce d'ailleurs qu'il n'y a pas très longtemps, le président João Manuel Gonçalves Lourenço, parmi les personnalités étrangères qui ont été décorées à l'occasion de 50 ans de l'indépendance de l'Angola, il a décoré à titre posthume le maître Blondin Bey. Et nous avons cette relation qui passe aussi par les relations que nous avons tissées entre nos peuples. Il y a une communauté angolaise qui vit ici au Mali, tout comme une très bonne communauté malienne qui vit en Angola et qui contribue à la reconstruction de ce pays frère.
Donc vous comprenez bien que dans ces circonstances que je viens de décrire, la notion pour un président de l'Union africaine, qui est le président Lorenzo, une des notions les plus chères, c'est surtout de l'application du principe de l'Union africaine, qui est le principe de la non-indifférence. C'est-à-dire que toute situation qui se passe dans un pays doit intéresser nécessairement le reste des continents. Dès son retour à Luanda, le diplomate angolais fera un compte-rendu au président angolais, président en exercice de l'Union africaine, dont l'intérêt pour le Sahel est sans ambiguïté. Je vous l'annonçais dans les titres, dans le cadre de la quinzaine de l'environnement tenue à 100, d'éminents hommes de culture et de spécialistes de la protection de l'environnement ont animé une conférence débat sur le thème historique des grandes figures de la culture et d'acteurs de la pérennisation et de la gestion des ressources naturelles et culturelles. Cette conférence entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de restauration des terres dégradées PRT 200, la correspondance d'Idrissa Kouni. Il est grand temps de faire recours à nos pratiques endogènes dans la lutte contre la dégradation de notre environnement. La conférence de séjour initiée par le département en charge de l'environnement à travers le PRTD, projet de restauration des terres dégradées au Mali, cadre avec cette vision. Elle se tient sous le thème historique des grandes figures de la culture et d'acteurs de la pérennisation et de la gestion des ressources naturelles et culturelles. J'ai été commis à mettre en place un panel à 100 ici, de personnalités qui ont la main ou qui sont engagées dans la protection de l'environnement sans que leur voix soit entendue. Donc, il était normal que les chasseurs de sang, les planteurs, les éleveurs et les pêcheurs soient des conférenciers, des panélistes qui vont parler des problèmes environnementaux. Cette conférence est organisée dans le cadre du projet de restauration des terres dégradées du Mali. Je crois qu'il n'est plus à présenter ici dans cette région. Il prévoit suffisamment d'activités ici à 100, dont une activité emblématique est bien l'aménagement de la mare sacrée de Sanké, qui va bientôt démarrer, et bien d'autres activités. Cette conférence se tient en marge de la quinzaine de l'environnement et de la 625e édition du Sankemon. Ici à 100, on a beaucoup de défis à relever dans ce domaine-là. De passage, déjà, je salue le coordinateur du PRDT qui nous a promis le surcreusement de la mare. Nous avons promis aussi la plantation de beaucoup d'arbres. C'est une plantation suivie d'autres moyens de protection. La journée a été mise à profit pour remettre les prix des 3 lauréats du concours quartier propre initié par la mairie de la commune urbaine de 100. Restons dans la région de 100, précisément à Kimparana, où le camp de la gendarmerie vient d'être doté d'un forage par un généreux fils du terroir du nom de Adama Dessé Koulibaly. Cet appui à nos femmes va améliorer leurs conditions de vie dans leur mission régalienne de sécurisation. Le point de la cérémonie d'inauguration avec Idrissa Kouni. Il l'avait promis et il l'a fait. Adama Dessé Koulibaly, un fils du terroir, vient de doter le camp de gendarmerie de Kimparana d'un château d'eau. Un ouf de soulagement pour les maires des 10 communes du cercle de Kimparana qui se partageaient les frais des factures du camp. C'est pour magnifier leur joie qu'ils sont tous présents ici à la cérémonie inaugurale de ces joyaux. Donc toutes les communes, sans exception, payaient les factures d'eau qui s'élevaient souvent à 1 million d'essais et poussières comme ça. Aujourd'hui, donc, nous disons grand merci qu'on appelle ADC et merci également au bon Dieu parce qu'il est venu qu'on appelle au secours. Et on a même profité pour montrer les toilettes du camp à Adama. Et il a pris note, il dit qu'il verra ce qu'il peut faire. Quand le préfet est venu me voir pour m'expliquer le problème, je lui ai tout de suite promis, parce que les femmes sont là pour nous et nous devons faire de notre mieux pour les protéger aussi. Qu'Allah le Tout-Puissant veille sur eux et les protège dans leur mission. Au nom du gouverneur de la région, les autorités locales ont salué le donateur pour ses appuis multiformes dans la région et plus particulièrement ces châteaux d'eau au bénéfice de nos femmes. Le soutien déjà, ça c'est déjà un appui capital
Parce qu'un détachement, forcément, le détachement a besoin quand même de l'appui de la population. Ça, il y a l'aspect matériel, mais il y a l'aspect moral aussi. Adama Dessé Coulibaly a promis d'autres actions en faveur de ce camp qui est un verrou très important dans le dispositif sécuritaire de la région. La journée de l'enfant africain, célébrée le 16 juin de chaque année, a été magnifiée dans plusieurs régions du Mali. Comme vous allez le voir, les autorités administratives, coutumières et plusieurs personnalités se sont mobilisées à Kidal, San et Gao pour cette célébration qui est plus un plaidoyer pour le droit des enfants. Les reportages de Idrissa Djibrila Maïga depuis Kidal, Idrissa Kone de San et Aliou Idrissa Maïga depuis la cité des Askia. Cette année, l'édition 2025 de la célébration de la journée de l'enfant africain se déroule sous un thème régional d'une grande importance. Planification et budgétisation des droits de l'enfant. Progrès depuis 2010. Au Mali, le thème national retenu est tout aussi significatif. Nos valeurs et cultures, un bouclier pour nos enfants. Le 16 juin est une journée de mémoire, de recueillement, mais aussi d'engagement. C'est pour cela que cette journée a été consacrée par l'Union africaine comme journée de l'enfant africain, afin que plus jamais les droits des enfants ne soient ignorés. Nous demandons avec respect plus d'actions concrètes, plus de protection, plus d'écoute. La journée de célébration a été marquée par la lecture de l'hymne de l'AES, plaidoyer et remise des messages aux autorités de Kidal par les enfants, un sketch illustrant l'importance des valeurs culturelles et un jeu concours. Gravé dans notre mémoire collective, a conduit l'Organisation de l'Unité africaine, lors de sa 26e session, à proclamer le 16 juin comme journée de l'enfant africain pour ne jamais oublier ce drame et pour faire de cette date une tribune de plaidoyer pour les droits de l'enfant. Ainsi donc, depuis 1991, le Mali a fait sienne cette commémoration et ne cesse d'y accorder une importance particulière. Vivement la prochaine édition de la journée de l'enfant africain dans un Mali de paix. Pour chaque enfant, tous les droits. La journée de l'enfant africain est un moment pour les acteurs en charge de la promotion des droits de l'enfant d'examiner les progrès réalisés en la matière. Avec la crise multidimensionnelle imposée à notre pays, les enfants sont confrontés aux nombreuses problématiques de protection et la région des San ne fait pas exception. Nous avons beaucoup d'enfants orphelins des pères ou des mères ou des deux. Nous avons aussi des enfants en situation d'exploitation économique, surtout les filles migrantes, les enfants en mobilité, vu le déplacement massif d'une zone d'insécurité à une zone un peu stable qui est la commune urbaine de San. Nous avons la responsabilité collective, État, communauté, famille, partenaires internationaux, de créer un environnement où chaque enfant africain peut grandir en sécurité, apprendre avec passion, rêver sans limite et contribuer activement au développement de notre Afrique. Le thème retenu pour cette 34e édition est « Nos valeurs et cultures, un bouclier pour nos enfants ». Cette année 2025 ayant été déclarée l'année de la culture, le ministère en charge de la protection de l'enfant, en plus du thème régional, a pris l'initiative de proposer un thème national intitulé « Nos valeurs et cultures, un bouclier pour nos enfants ». Ce thème choisi cadre bien avec le contexte régional. Un sketch sur le thème, un concours de poésie qui a mis en compétition 8 élèves entre 4 établissements secondaires ont été les temps forts de la journée. À l'instar des autres localités du Mali, la journée de l'enfant africain a été célébrée à Gao en présence des autorités régionales, des parents et des acteurs concernés eux-mêmes. Cette édition 2025 est placée sous le thème national « Nos valeurs et cultures, un bouclier pour nos enfants ». Le thème international de cette année, planification et budgétisation des droits de l'enfant, progrès depuis 2010, nous invite à réfléchir sur les avancées et les efforts qui ont été faits pour que les droits des enfants ne restent pas seulement des mots dans les lois ou les conventions, mais deviennent des réalités concrètes dans notre quotidien. Une conférence et un sketch sur le thème national, un défilé avec nos tenues traditionnelles
et une interprétation musicale ont marqué la célébration de la journée de l'enfant africain à Gao. Permettez-moi, au nom du représentant de l'UNICEF, M. Pierre Ngom, de saisir cette opportunité pour féliciter le gouvernement du Mali qui, en dépit du contexte particulièrement difficile, a accompli d'importants progrès dans la réalisation des droits des enfants ces dernières décennies dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur de la santé, la nutrition, la justice, avec la création de la Direction nationale de la justice pour enfants. Chers enfants, je tiens à vous dire que vous n'êtes pas seuls. Vous êtes au centre de nos préoccupations. Nous continuerons à travailler pour que vous ayez accès à l'école, aux soins, à la sécurité et à un avenir porteur d'espérance. Cette activité, pilotée par la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Gao, est rendue possible grâce à l'appui financier de l'UNICEF. Sortis de la 5e cohorte du diplôme universitaire de formation des épidémiologistes de terrain, ils sont au total 15 spécialistes à recevoir leur diplôme après 9 mois de formation. Ces épidémiologistes ainsi formés en théorie et en pratique devront pouvoir jouer un rôle clé dans la prévention des maladies en identifiant les facteurs de risque et en mettant en œuvre des mesures de prévention. Et c'est la faculté de médecine d'odontostomatologie qui a abrité la cérémonie. Le reportage de Aïssata Salou Maïga. C'est à la faveur de cette cérémonie officielle que la 5e cohorte du diplôme universitaire de formation des épidémiologistes de terrain niveau intermédiaire reçoit ces diplômes. Ils sont au total 15 fonctionnaires du ministère de la Santé et du Développement social à boucler 9 mois de dur ardeur. Il s'agit de renforcer leurs capacités opérationnelles dans la surveillance épidémiologique afin de répondre aux urgences de santé publique dans notre pays. Le but de cette formation, financée par l'unité de mise en œuvre des renforcements des systèmes de santé, est de renforcer les capacités du système de santé publique afin d'identifier et de répondre rapidement à une éventuelle introduction de maladies infectieuses en améliorant les collectes d'analyse et la diffusion des données de santé publique localement. C'est le lieu de saluer l'engagement. C'est une chance et c'est un privilège d'être sélectionné par rapport à ce programme. Et j'aimerais que vous utilisez et que vous profitez pleinement de la chance qui vous a été offerte par rapport à l'application des concepts. Parce que nous sommes là, c'est pour, comme on dit, essayer de travailler pour étouffer l'épidémie. Les heureux récipiendaires se disent désormais suffisamment outillés pour mieux faire face à toute éventualité en matière de santé publique. Nous, participants de la 5e cohorte, avons vu nos capacités renforcées dans le domaine de l'investigation, l'évaluation du système de surveillance, l'analyse d'une base de données et la communication scientifique. Je voudrais ici réitérer la disponibilité et l'engagement des futurs épidémiologistes de terrain que nous serons à s'impliquer davantage pour réussir les objectifs assignés pour l'amélioration des indicateurs socio-sanitaires de notre système de santé. Le diplôme universitaire de formation des épidémiologistes de terrain niveau intermédiaire est le fruit d'un partenariat pluridisciplinaire entre le ministère de la Santé et du Développement social, de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako et le réseau africain d'épidémiologie de terrain. Et ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la formation continue au bénéfice des agents de santé au Mali. L'Union des leaders pour le développement durable au Mali, en collaboration avec Agrivision Sahel, a initié une session de formation à l'endroit d'une trentaine de participants sur l'entrepreneuriat agricole. Le thème était « Devenir acteur du changement agricole jeune au Mali ». Les précisions avec Aliou Abdoulaye Touré. Dans un contexte marqué par les changements climatiques, la formation des jeunes à l'innovation agricole peut contribuer à améliorer la productivité agricole et favoriser l'auto-emploi. Cette session de formation entend permettre aux participants de développer leurs compétences
en matière d'entrepreneuriat agricole jeune. La raison de cette formation, elle s'est faite dans un contexte de partenariat entre l'Union des leaders pour le développement durable au Mali, le réseau AgriVision Sahel. Donc, il parle de développement, on parle de l'agriculture, on parle de l'éducation, on parle de la santé. Et pour le développement d'un pays, il faut forcément impliquer la jeunesse dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole jeune. Nous, en tant qu'acteurs du changement, nous avons voulu orienter nos membres vers le réseau AgriVision Sahel, qui se bat pour l'encadrement des jeunes dans le domaine. Et aussi, le réseau oriente les jeunes vers les partenaires. Cette formation nous permettra aussi de renforcer la création d'entreprises. Après la création, il y a la gestion. La session de formation qui regroupe une trentaine de participants est animée par un expert en entrepreneuriat agricole sur le thème « Devenir acteur du changement agricole jeune au Mali ». Fin de la première édition de Orange Music Talent 2025. Ce programme artistique et culturel dédié aux artistes musiciens en herbe vise à dénicher des talents à travers un concours et l'objectif est d'accompagner les efforts des autorités en cette année 2025 décrétée année de la culture. Cette première édition a été placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Le reportage de Ibrahim Kaoukounati. À travers ce programme dénommé Orange Music Talent, première édition, la caravane a pu sillonner certaines grandes villes du Mali, notamment Kati, Koulikoro, Ségou, Sikasso et Kaï. Ce soir, nous sommes à Bamako pour les présenter à la population de Bamako, à la population malienne. Aujourd'hui, nous avons réussi, en tant que premier partenaire de la culture, à montrer la richesse culturelle du Mali. Au Mali, chaque région a sa manière de chanter, a ses sonorités, a ses instruments. Et l'objectif pour nous, c'était de pouvoir véhiculer à travers le monde cette grande richesse culturelle. Tous les pays où ce programme a été développé, on insiste pour que vraiment ce soit pas une affaire que de grandes villes, mais que ce soit une affaire de toutes les zones, en tout cas de tous les pays là où on évolue, parce que voilà, on est là pour connecter les gens, on est là pour vivre des expériences humaines. Et ces expériences humaines-là, on veut les vivre aussi bien dans les grandes villes que dans les endroits les plus reculés en fait de nos pays. Ce programme Orange Music Talent a permis aux 9 lauréats retenus à l'issue de ce premier concours des jeunes talents de véhiculer des messages sur la paix et la cohésion sociale. Ils vont d'abord interpréter l'hymne qu'ils ont travaillé ensemble, qu'ils ont créé ensemble, que l'on appelle Anko Mali. L'objectif pour nous, c'était de mettre ensemble des jeunes issus de régions différentes pour pouvoir magnifier notre grand Maliba. La chanson que je viens de chanter, c'est sur la paix. Je viens d'une zone conflictuelle, le centre Bangara. Vraiment, mon plus grand souhait, c'est de voir la paix revenir là. C'est de voir et les Dogons et les Peuls, tel que je suis né, trouver les choses. Il faut savoir que je suis cette émission depuis un bon bout et j'ai assisté à toutes les prestations qui se sont passées ici à Bamako. Sincèrement, j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que les lauréats ont beaucoup de talent et la chanson qu'ils ont élaborée pour notre Bas Maliba était vraiment une réussite. Pour donner plus d'éclat à cet événement, 16 artistes invités ont pris part à cette soirée de découverte. C'est une fierté pour moi aussi de participer. C'est l'occasion de venir sur scène avec force et encourager mes petits frères et mes collègues musiciens aussi. Un hommage mérité a été rendu à Laure Makaveli, un jeune rappeur assassiné la semaine dernière. C'est la fin de ce journal. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h avec Awadit Makamara. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 13h avec le même plaisir. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de ORTM1.